Nous sommes de retour pour un nouveau match de cette journée de LEC G2 Esports contre les Misfits. Les G2 qui ont perdu la semaine dernière contre Fnatic, le Classico, dans des circonstances un peu laggy. Marex, j'imagine qu'on va pas jouer de la Gaming House aujourd'hui, où ce serait du troll du côté des G2 contre les Misfits qui malgré certaines bonnes games ont du mal à confirmer pour l'instant. Ouais, je suis d'accord, on avait fait un bon début de saison du côté des Misfits, on a un petit peu de mal à conclure. Du côté de G2, on n'est pas très content, hein. C'est vrai que les circonstances du dernier match, plus leur première défaite face à Schalke, là on veut montrer un peu de sérieux, surtout contre une équipe assez forte en face. Il va falloir se relever aujourd'hui du côté de G2, mettre de côté un peu ces mésaventures des dernières semaines et faire le taf sur cette week. Complètement. Du côté de G2, sur ce que j'ai lu et entendu en termes d'interview, voilà, on se remobilise et on met de l'eau dans son vin. Bon, on se dit que les restants événements ne sont pas très graves. On a confiance dans le futur et il faut prouver aujourd'hui, en sortant un gros match contre les Misfits, je pense qu'ils sont attendus. Ouais. Ça va être un beau match, hein. Notre petit VTO qui va affronter Caps, hein. Il avait fait un petit tweet où il montrait beaucoup de respect envers ce joueur. Oui. Et Caps, c'est Caps, hein, bien sûr. Oui. Mais Caps qui a des games avec, des games un peu sans aussi. On va voir ce que ça va donner. Après, encore une fois, aujourd'hui, j'attends G2 très fort. Tu t'en as parlé, les récentes circonstances font que il faut un gros match de leur part aujourd'hui contre Misfits. Ouais, il faut y aller, il faut une petite victoire, il faut se rassurer. Parce que mine de rien, ça monte vite les points de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de matchs. On commencera avec un Van Tresh, Vander qui avait fait des games incroyables avec son Tresh, hein. Oui. Je me souviens, j'ai quelques moves en tête avec son Tresh, il sortait des grabs max range, Ouais. sauver les games à lui tout seul. On décide de ban TF du côté de Misfits. Le blue side est pour G2, blue side très fort. On l'a vu aujourd'hui tout simplement, et surtout toutes les semaines avant pendant le pré-show, ceux qui n'étaient pas là, le win rate en blue side avec le premier herald etc est très très élevé. Complètement. Sur la ligue. Complètement. Et ce sera intéressant de réussir à analyser le pourquoi du comment. Est-ce que c'est la phase de draft et les champions qu'on arrive à récupérer, notamment en first pick et dans la seconde rotation, qui font la différence? Ouais. On voit que dans ce match, vraiment ce qui est très très fort dans la méta est tout de suite sorti un rel qu'on ne verra pas ce match là. Gragas aussi, très bon flex pick, on l'a vu à deux postes différents, qui peut être aussi bien joué top jungle que support, le plus gros flex pick sans doute actuellement sur League of Legends. On voit les G2 assez détendus là dans leur ouais. Oh, c'est pas le genre à se prendre la tête. Mais pour ceux, genre, je sais pas si vous avez regardé, mais beaucoup d'équipes maintenant sortent les voicecom de leur semaine. Et du coup, il y a les fameux voicecom de G2 contre Fnatic. Et malgré un peu d'agacement à certains moments, notamment pendant leur pause, on voyait que quand même, ça a essayé de jouer. Ouais. Ça a essayé de rester positif. Donc ils savent gérer les situations un peu pénibles, les G2. Mentalement, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Et Olaf, du coup, malgré tous ses nerfs, il reste assez prioritaire dans les drafts. On l'a vu ban aujourd'hui, là il est first pick. Ouais, on a beaucoup hésité pour ce pick. On décidera de sécuriser un Jhin sans montrer grand chose avec la Kai'Sa qui est ban. Et ce Graves, on peut qualifier maintenant d'assez situationnel dans les drafts. Mais contre Olaf, je trouve personnellement que c'est un bon pick en jungle. Ouais. Hâte de voir ce G2 va répondre, parce que là on n'a pas montré grand chose finalement du côté de Misfits. Et ah ouais, ça blind pick Rise. Parce que là ils auraient. Rise. Ok. Très bien. Blind de Renekton en blue side, ça c'est du classique. Le Renekton Olaf, une belle frontline bien tanky, Gordrinker Sterak. Par contre ce Rise ici, assez surprenant. Assez étonné, ouais. Que Graves est pas mauvais contre Rise. C'est un champion finalement assez statique, qui a pas non plus énormément de range, donc la smoke est très forte contre ça. Et une Syndra directement en réponse du côté de VTO.
C'est sympa, au moins notre petit VTO a l'avantage de pouvoir pick après Monsieur Caps pour cet affrontement, pour son premier match compétitif contre ce joueur. On lui souhaite plein de réussite. Moi je pense qu'avec sa Syndra, il peut réussir à faire quelque chose de sympa. Ah, il a un bon match-up quand même sur le papier. Maintenant c'est Caps, mais vraiment étonné de ce blind pick de Ryze honnêtement. C'est vraiment pas le genre de choses auxquelles je m'attendais. Faut être confiant pour blind pick Ryze, faut être à moitié Ryze IRL quoi. Enfin, qui blind pick Ryze comme ça? De nos jours, là, ouais. Bah écoute, pas grand monde de nos jours, mais Caps. Dwinby peut-être le blind aussi. Je sais qu'il a un peu joué du côté des FPX en Chine. Est-ce que c'est 100% sérieux de la part des G2 et de Caps? Ou est-ce que c'est synonyme un peu de confiance et de manque de respect envers les adversaires? Je ne sais pas. Je sais pas, mais... Le joueur est extrêmement bon, mais... C'est étonnant, de blind pick ce Ryze, et la réponse de Misfits m'a l'air vraiment assez bonne avec sa Syndra. Sivir H ban par les Misfits. Il a Senna si jamais. Après, est-ce qu'on veut... Est-ce qu'il y a une contre-indication à jouer Senna contre Jhin? C'est vrai que... Ou alors c'est drafté par les Misfits. Une Senna, si on assure d'avoir un match-up support pour tenir la botlane. Et buffer derrière ce Olaf et ce Renekton, c'est pas mal. Hein. Je suis étonné par... Après, Sivir, c'est vrai que ça peut être bien pour Olaf. Ouais. Mais enfin, Senna, c'est pas mal pour Olaf aussi. Clairement. Clairement. Je suis très curieux de voir vers quoi on va se diriger. On a banni Blitzcrank du côté de G2. Pas de grabber pour Monsieur Vander. On voit qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau de cette botlane. Peut-être une Séraphine qui va apparaître. Ah, c'est vrai qu'il y a Séraphine. Ouh, c'est un Sion. D'accord, pour Iris sur la top lane. Très bien. Parce que c'est vrai que là, avec les grabbeurs de ban, on essaye peut-être de setup une Séraphine qui marche parfaitement avec Renekton et Olaf. Ça se synergise très bien avec les champions All-in, Gordrinker, Sterak. Et ce Sion, je sais pas si on l'a déjà vu jusqu'à maintenant. Mais voilà la Senna. Ok. Très bien. Senna Tahm-Kench. Et du coup, ça joue quoi pour Vander? C'est le moment. S'il a un petit... Franchement, s'il veut jouer Séraphine... Un petit retour dans le futur du côté de G2. On a Renek Ryze, Senna Tahm-Kench. Petit retour au futur. On verra ce que ça donne. Attention, avec ce genre de combo... S'il tombe derrière, ça risque de peiner un petit peu au niveau des dégâts. Ce sera Rakan, un champion très bien maîtrisé par Vander, qui fait son sens contre Ryze. Avoir Graves, Rakan, ces champions qui peuvent vraiment le punir, je trouve ça sympa. Ouais, complètement. Puis c'est pas si mal honnêtement contre Tahm-Kench, parce que même si Tahm-Kench peut dévorer une engage du Rakan, le cooldown de la dévoration est bien plus élevé que celui de l'engage du Rakan. Donc tu peux y retourner au round suivant. Et t'es sûr que le Tahm-Kench pourra pas protéger son ADC directement. Donc sur la lane, t'as des vraies fenêtres d'agression comme ça pour Rakan contre Tahm-Kench. J'aime beaucoup la draft de Misfits. On a su trouver de bonnes réponses avec des choix un petit peu osés du côté de G2 avec ce Blind Ryze, cette Senna Tahm-Kench. Mais à voir, ça va peut-être très bien marcher. Mais en tout cas, avoir un Tahm-Kench contre 3 champions range comme ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Ouais, je te rejoins. On va voir ce que ça a donné en game, bien sûr. G2 contre Misfits, c'est parti. Et on est parti pour ce 3e match de la journée. Un gros niveau de jeu affiché, 2 grandes équipes et une draft un petit peu osée du côté de G2. Un blind pick Ryze, suivi d'une dernière rotation Senna Tahm-Kench. On n'a pas trop l'occasion de voir ça. Et une téléportation sur Monsieur Mickey. Absolument. Et donc ça va être un fasting Senna proposé par les G2, puisque Reckless a pris son item de support. Mickey avec le Doran Shield. Donc fasting Senna. Si vous avez loupé toute l'année 2020 de League of Legends, eh bien on va essayer de vous rattraper ça rapidement. Fasting Senna, c'est la Senna qui ne farme pas et qui juste construit ses ressources sur la récupération des âmes, qui au passage maintenant va 8 gold au lieu de 3 avant. Donc il y a forcément... on sent
via cet équilibrage, ce changement chez Riot, la volonté de faire revenir la dynamique de Fasting Senna. Clairement, un Tahm Kench qui va amasser beaucoup de gold. Finalement, on inverse un peu les rôles, mais pas tant que ça. Cette Senna sera très forte et scalera finalement bien. Avec tous ces stacks, on a aussi un bon scaling du côté du Ryze. Mais moi, je suis pas encore convaincu de ce Ryze Tahm Kench contre autant de zoning finalement, oui. avec une Syndra, une Smoke de Graves et un Rakan qui à tout moment peut venir menacer ces champions qui restent assez statiques, même si on a un Tahm Kench pour les protéger. Ouais, il faut se dire quand même qu'il y a peu d'engage chez G2 également. Donc elle est... Enfin voilà, ils sont pas censés avoir un bon match-up mid. Bot, on va voir ce que ça va donner. Un petit moment que j'ai pas vu de Senna Tahm Kench, VTO, hein, qui directement amélioré. Il faut pas se laisser faire du côté de VTO, même si c'est Caps en face. Il a un très bon match-up pour leur league game, le mid laner des Misfits. Il a outrange complètement Caps. Faut pas hésiter à mettre du rythme. Du côté de VTO, on n'hésite pas, starter agressif, potion de corruption cookie. On a une tire du côté de Caps. Graves qui va être spot par cette ward. On a commencé... Belle agression ici de Reckless. Parce que le truc qui est pénible contre Tahm Kench Senna par contre, c'est que si tu veux te battre contre eux, alors tu peux mettre tes CC etc, mais pour les tuer, là c'est une autre histoire quand même. Très agressif de les tuer. Jankos, la première hache va connecter, on n'a pas vraiment de backup derrière, ça allait connecter, flash out. Du côté de VTO on respecte, et attention, cette Syndra face à un Ryze, sans cleanse on sait que ça peut aller très vite. Là on se rapproche de une cage, une mort au niveau de VTO, faudra faire très attention. Et Jankos très agressif là-dessus. On a quand même un red buff du côté de Graves, je pense pas qu'on ait à avoir peur, mais il y avait la décale de la bot lane. Cette priorité du côté de G2 qui fait beaucoup de bien. Et Irrit, on voit les premiers trades au niveau de la top lane, à l'avantage du Renekton, qui n'est pas menacé par son mana. Oh, Vendeur qui se repositionne, mais Reckless, bon travail de zoning ici, on met beaucoup de dégâts, attention. Le Tahm Kench, Omikis qui va falloir flash out, il le sait, il hold un maximum, mais il faut flash out. Très bon déplacement de VTO qui vient apporter le surnombre. Très joli travail du côté des Misfits au début. C'est G2 qui avait la main sur cette rivière avec une grosse priorité bot lane. On temporise, on revient plus fort. On arrive à gagner cette rivière avec la bot lane qui peut enfin décaler. Et surtout VTO qui arrive plus ou moins à prendre le meilleur dans ce match-up. Il va pouvoir récupérer son farm. Et on invade du côté de Razork. Ce red buff n'a pas été récupéré par Jankos. Il est en train de terminer ses golems. Est-ce qu'il va avoir le temps? Attention. On voit Caps sur le top side en train de récupérer l'autre crabe. On a un smite du côté de Razork. De Jankos également, ça va être un duel de smite. Oh, Jankos, attention, le smite, c'est pour Razork. Et le jungler espagnol qui prend le meilleur sur Jankos. Audacieux Razork, il n'a pas eu de problème à invade cette jungle avec le Olaf juste à côté. Belle opération et belle créativité de Caps finalement de lâcher sa lane pour aller prendre ce crabe parce qu'il aurait été récupéré par le Graves. Au final, il se l'approprie et il tient avec ce Ryze. Un Ryze en début de partie, c'est très dur, surtout blind comme ça. Oui. Tout le monde n'est pas capable de blind pick ce champion, il faut pouvoir assumer finalement en face de lane juste derrière. Et on barricade l'early game du côté de VTO. En plus de cette tire, on a 2 cookies ainsi qu'un Dark Seal. On a des items, beaucoup d'éléments forts en early pour tenir. Il fait bien, je pense, avec ce flash qui a été forcé très tôt par Jankos. Oui. Ouais, c'est clair qu'il est encore assez vulnérable, VTO. Regardez, le Ghost revient bientôt pour Jankos. Donc il a la place de venir sur la mid lane. Maintenant, attention, parce que VTO aura son niveau 6 sans doute. Et donc le Olaf peut quand même prendre une petite dérouillée s'il fonce tout droit sans son ulti. Je trouve vraiment que le pick Graves est excellent dans cette draft. Il est fort contre tous les champions ennemis. C'est rare et Graves, on sait que ça peut faire très mal quand c'est dans une bonne draft. Surtout avec... le setup dont il dispose. On va avoir une montagne avec ce Sion en frontline. Cet engage du Rakan. Oh, le back qui est cancel par Vander, c'est très bien. Mickey qui réussira à protéger son des carries, c'était -1, mais il se fait attraper directement derrière. Il n'y a pas de flash Mickey, mais il a sa wave pour le couvrir. Heureusement que Reckless a pu back là-dessus, c'était -1. On va voir ce qu'on va décider de faire du côté des Misfits. On devrait encore avoir la pression au niveau de VTO sur la mid lane. Il n'y a pas d'HP, pas de résistance du côté de Caps. Et au niveau de la top lane, on se rend coup pour coup. J'ai un petit peu peur pour ce Sion. Au passage niveau 6 du Renekton, ça peut faire mal. Ah ouais, complètement. Le Renekton qui a plutôt un bon match-up contre Sion maintenant. Maintenant, Sion est un champion qui weak-side bien, qui tank bien, mais le fait que Renekton, en jouant bien, puisse cancel notamment le shield du Sion, ça peut faire une grosse différence dans les échanges. Et puis tu sustains 1000 fois mieux que lui.
Tu peux éviter son Q-spell grâce à son dash, grâce à ton dash. Tu peux le stun alors qu'il est en train d'essayer de charger son Q-spell. Donc il y a vraiment... Renekton a beaucoup d'options quand même dans ce match-up, plus le Conqueror. Ça... Donc je m'attends à ce que Wunder soit dominant. Maintenant attention au teamfight pour le Sion de Irid, parce qu'en face, Tahm-Kench, Senna, Ryze, c'est que des champions qui peuvent être assez sensibles à une grosse engage du Sion. Ouais, faudra faire attention, Eric peut être menacé en fight. Oh, c'est parti. On cherche Wunder, Wunder qui se repositionne, l'ulti du côté de Wunder. Le flash up, mais c'est dans le stun de VTO toutefois. Et Wunder qui devrait tomber malgré sa tentative pour sustain. First Blood en faveur des Misfits et VTO très disponible. On sent aussi l'avantage de ce match-up sur la mid lane qui se concrétise pour les Misfits. Clairement, on a senti une volonté de turn. Attention, là on va se croiser. Ok, rien ne se passe, attention à Razork. On est à la pression du côté de Misfits. Ce Renekton est mort, mais attention, très belle décale de Caps qui va avoir le bonus de vitesse de déplacement. Le E qui va toucher, attention à la cage derrière, ça touche, il va falloir réussir à prendre cette plante, mais c'est très difficile, la cage dure très longtemps. Qu'il est récupéré sur Olaf. C'est bien joué de la part de GD, on est dans une position perdante, mais on sait repérer que l'ennemi, il va un peu trop loin. Du côté de Razork, on aurait pu s'en sortir hein, avec un petit flash pour aller prendre cette plante. On s'est senti assez safe. Et pour revenir au fight d'avant, je trouve que Wunder joue pas trop mal. On sent qu'en fait il a envie de pas se faire one burst par le Sion. Là il esquive ça et derrière il flash le stun. Parce qu'avec Renek on a de quoi turn avec un Dominus. Mais malheureusement Caps bloqué sur cette mid lane. On avait Vander qui était premier à la décale également là-dessus. Donc on est obligé de se laisser mourir. Mais ouais, en fait le truc que je me demande c'est où était le... Et là il le voit en plus, hein, c'est dommage. En fait, où étaient les... Ouais, Razork il a essayé de faire comme son style de tout à l'heure. C'est vrai que ça avait bien fonctionné. Mais je suis étonné quand même pour Wunder, il avait pas son dash. Ouais, non, il l'avait utilisé pour burst le blue. Non, Wunder Wunder, je ne sais pas. Parce que tu vois, le moment où le Sion arrive, il dash une fois dans le Sion et qui dash, et avec son autre dash plus le flash, techniquement il est safe de l'autre côté. Mais du coup, je sais pas s'il avait son dash à ce moment-là. Moi, je pense qu'on va directement du côté de Caps, plus beaucoup de mana. Cette fois-ci, c'est Mickey qui est à la décale en premier. Bon snipe du côté de VTO pour cover Razor qui possède toujours un flash. Et le blue side qui prend de nouveau le premier Herald, on en parlait en pré-show justement. Caps qui tente de s'enfuir. Oh, il s'est en allé, Caps, ça pique l'HP derrière. C'est Olaf de Jankos qui rentre dans la mêlée. VTO et Vander qui peuvent se repositionner. Jankos qui n'a plus d'ulti, qui pourrait peut-être se faire punir ici. L'ulti du Jhin, la smoke tree, Jankos est touché, la couverture de Mikix. On donne tout, mais regardez Irid qui n'est pas loin également, il a un flash, il attend son air et finalement ce sont les G2 qui reprennent l'initiative sur un VTO qui se fait sécher ici dans ce petit corridor de kill 1 pour les G2. Ah, les G2, hein, niveau spécialité, on est là, on joue vraiment aux limites. Il n'y avait plus grand chose niveau mana sur Caps, mais on arrive à s'en sortir à 20 HP avec cette ultimate. Bait un bon fight, et derrière mécaniquement ça a été très solide du côté de G2, on a puni. Et là on voit directement un Renekton qui commence à prendre l'ascendant dans ses fights. Pourtant du côté d'Irid, on a de quoi répondre, on a beaucoup d'HP, une Bramble. Mais face au Renekton de Wunder, on prend très cher là-dessus. Surpris que du côté de G2 on arrive à aussi bien faire marcher cette compo tôt dans la partie finalement. Mais on s'en sort bien malgré le Ryze mid. Le fait qu'ils arrivent à prendre le meilleur là-dessus, c'est très bon pour eux. Et comme tu l'as dit, ils ont récupéré ce Herald en blue side qui est souvent synonyme de victoire. Complètement, ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer pour les G2. Ils ont déjà 2000 gold d'avant et ils ont un sacré scaling dans leur composition. Un très bon side aussi au passage. Vraiment, Misfits va être incapable de résister en side face à Tahm-Kench, Senna, Ryze, Renekton. Comment tu fais? Je veux dire, G2 a deux moyens d'aider ses sides et en plus ils ont des meilleurs match-up techniquement à terme en side. Donc comment tu fais? Avant le petit dérapage de la semaine dernière contre Fnatic, on a vu que G2 était extrêmement bon, ils étaient au top niveau macro. On les a vus faire de très bonnes games, notamment en blue side. Et niveau réponse du côté de Misfits, comme tu l'as dit, on n'en a vraiment pas en side. On va devoir forcer les teamfights, mais on sait que du tout sont très bons à ce jeu-là, à éviter les teamfights et faire valoir leur argument sur la map. C'est probablement l'équipe qui le fait le mieux dans toute l'Europe. Ah oui, de loin. Ça leur a même assez souvent servi au niveau des Worlds. Finalement, ce Graves qui arrive pas trop à créer le jeu. On commence à se rabattre sur les drags du côté de Misfits et on fait bien. Cette Senna commence à avoir beaucoup de stacks. J'ai cru en voir déjà une quarantaine tout à l'heure, il y a une minute. Ouais, un peu plus de 40, un peu plus de 40 a priori. Ça monte, bah, le taux... Ah, VTO qui se fait lock ici et directement le Olaf qui poursuit. Jankos qui vient se servir. Un nouveau kill sur VTO qui prend la foudre dans ce match. Attention Irid, on va se retourner peut-être. Jankos se repositionne, le rappel de rideau. Il faut réussir à lock pour Kobe, ça touche. Ça retouche. Jankos
le relais du côté de Vander et Jankos qui n'a plus d'option et qui va tomber. Mais de l'autre côté de la carte, ça pousse côté G2. C'est très bien du côté de G2 parce qu'au final on gagne beaucoup de temps pour trade 1 pour 1. Mais les plates sont là de l'autre côté, on perd beaucoup de farm. Du côté des Misfits, on a tout de même ces kills qui sont sur le Graves. On espère qu'il pourra briller en teamfight. Misfits vont en avoir besoin parce que cette Senna n'est pas au top. Et ce Sion, c'est pas lui qui va apporter beaucoup de dégâts en fight. On voit, ça se passe toujours pareil au niveau de la top lane. On se rend coup pour coup. Très bon dodge de la part de Wonder, mais on temporise l'arrivée de Razor. Qu'est-ce qu'il va pouvoir 1v2? Ça paraît compliqué. Oh, on a encore le flash du côté de Wonder. Il a peut pu pas rentrer céder. dans le fight. Attention, attention. Il a pu céder, il a son flash tout de même Wonder. Il sait que ses adversaires n'ont pas la vision ici. On gagne du temps, le dash une fois. Wonder il a un deuxième dash, il essaie de se retourner, de sustain le stun finalement, le deuxième dash, le flash in de Herit et le flash out de Wonder qui a superbement tenu la situation. Il a disparu dans le buisson et on n'a pas osé aller faire échec sur Renekton sous ulti du côté de Razor. Et attention le mouvement des G2 sur la bot lane et le burst sur Kobe. Caps qui se met en place, Mikix et Reckless également qui ouvrent une voie royale au mid laner des G2. Et attention, Jankos peut-être sur VTO. Il a pas de flash VTO, mais Jankos ne se jettera pas à l'attaque. Il n'avait pas d'ulti. Et voilà, c'est Oh. G2. Oh, Oh, attention. oh, le Herald. Ça c'est un Herald On y va d'Escape directement du côté de Oh, Jankos, Jankos. qui touche, mais il y a le backup de Razor qui attention, Vétio se fait pulvériser. Est-ce que Oya va pouvoir sortir? Ne pourra pas. Ah, du côté de G2, on joue sur tous les fronts, hein. Top. On absorbe en 1v2. Mid, on arrive à prendre un kill et poser le Herald tout seul du côté de Jankos. Il venait de retrouver son ulti, Jankos. Il a pas hésité. Ouais, et là, il fallait y aller. On sait que cette Syndra n'a pas de flash. Une Ouais. Syndra sans flash contre Olaf, c'est très délicat Et- parce qu'on ne peut pas le kite et on a finalement pas les dégâts pour l'abattre. C'est compliqué. G2 qui arrive à blind Rise et parfaitement l'utiliser. Oh, attention ici, on va avoir le temps d'ulti. Pas de CC sur ce Grave. Et encore pour Caps. Attention Wunder. De nouveau au front, mais il a pas d'ulti. Il a pas d'ulti en superbe relais de Vander et Caps qui a un peu trop joué aux limites. Et qui va tomber sous l'ignite de Vander. 2 kills pour les Misfits sur cette top lane. Wunder et Caps qui sont surpris. Et pendant ce temps, chez Reckless et Mikis, quand même, on a une duo lane qui a 0-0-6 en tout. Ouais. C'est génial. Ah, le rôle de support est là. On avance un petit peu dans l'ombre, hein. Cette Senna, on verra combien elle a de stack après. Oui. Mais ça avance vite. J'ai hâte de voir ce que donne la fasting Senna, mais avec le build éventuellement. Avec le Kraken du coup. Il va faire Ouais. Kraken ici. Alors on revoit avec cette confiance du côté de G2. Quand même des champions à respecter en mid-game en face. Un Rakan Grave, ça se combine parfaitement. Rise n'a pas de réponse contre ça. On ne peut pas esquiver l'assaut de Rakan. Très belle décale de Vander qui cette partie finalement arrive à bien bouger. Il est bon à chaque fois en ouais. mid-game dans ses déplacements. Vander, il a beaucoup d'impact dans les fights de Misfits. Et il arrive à gagner du temps pour son équipe. On sauve un petit peu la game. Mine de rien, on a toujours cette T1 mid. On n'est pas tant derrière au goal que ça. Et on possède ce premier dragon. Donc il y a de quoi faire. Ce sera un Shieldbo sur Graves. Donc, on verra sans doute de plus en plus sur le pic. Après son buff. On va préférer ça à la Gale Force. Ça permet d'être très tanky. Et au top lane, le match-up qui n'a pas l'air de s'inverser. On tient bien du côté du Renek. On prend la prio si on la veut. Il n'y a pas de raison que le Sion reprenne l'avantage actuellement. Peut-être si le Renekton finit par faire plus de tanking que d'objets de dégâts après, parce que je le vois pas non plus partir sur une BOTRK dans la foulée, ou sur une hydre. Du coup ça devrait se rééquilibrer, mais pour l'instant c'est toujours bien en faveur de Wunder. Deuxième Herald pour les G2. Ouais, les grandes équipes en blue side qui mettent toujours la main sur ce Herald. On est groupé, on est à 5, si on peut pas décaler. Du côté de Misfits, ce deuxième Herald est sans doute synonyme de T1 mid qui tombera, de map ouverte pour G2. Quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec un Rise en early qui n'a pas le match-up, il faudra faire très attention quand il y aura plus de T1 mid. Ça va aller très vite entre l'ulti Tamkench. Jankos, c'est un fait échec qui va coûter cher celui-là. Finalement l'ulti est utilisé. La dévoration également de Mikix. Et la charge du Herald pour la première tour. Et tu le disais, ouvrir la carte là pour les G2 vu leur champion. Ça peut poser beaucoup de problèmes à Misfits. Attention à ne pas se perdre en side et à ne pas laisser un pauvre VTO par exemple tout seul mid. Oh, attention Razor, toujours à l'agression. On y va directement du côté de Vander. C'est raté, très bon ghost de Jankos. Il avait pas d'ultimate ici, c'est pour ça que Vander y est allé. Mais on arrive à ghost à temps et à esquiver ça. Oh là là, le boss. Oh, il l'a eu. Il l'a eu en plus. Attends, il y a une ultition pendant ce temps. Qu'est-ce qu'il nous fait Herit?
Derrière, Caps qui va peut-être suivre avec sa TP. Pour l'instant, c'est un 3v3. Razork un petit peu esselé qui va se faire attraper directement. Les dégâts sont très bons. Cover de Wander. Derrière, boum, double téléportation du côté de G2. Attention, ça arrive au niveau de la bot lane. Oh, le bot. Redecton qui arrive. C'est un 5v5 qui se prépare. On a Irid qui se retrouve un peu seul. Très bon turn de la part de G2. Il se fait burst par ce Ryze. Il tient bon, mais on peut pas. Il a plus d'ulti. La team, c'est très Il a plus d'ulti, Irid. Il pouvait pas se sortir de cette situation. Les Misfits qui se sont peut-être pas compris sur cette phase de jeu. En tout cas, le TP d'Irid a semblé l'amener tout droit vers la mort, tout simplement. Un nouveau dragon dans ce match. Cette fois-ci en faveur du jeu. Seulement le deuxième dragon d'ailleurs à 16 minutes. Ouais. C'est pas le plus gros focus entre les deux équipes. Ah, c'est dommage, c'était dur à setup ici, surtout sans ultimate du côté du Sion. Peut-être que du côté du Sion on aurait voulu cancel les téléportations avec un ulti plutôt qu'essayer de rentrer dans le fight. Au final, de bonnes téléportations de la part de G2, on arrive à gratter un kill et un dragon. Et là on voit directement l'agression de tous les côtés de la map, du côté de G2. Ah, il a du ultimate ici, ok. Ouais. D'accord. On se positionne très bien du côté de G2 avec l'ulti Tamkench. On utilise vraiment toutes ces téléportations et micro-téléportations pour... Tu sens que Rekkles avec sa Senna, il a pas encore le burst digne de ce genre de moment avec son ulti. Ouais. Mais ça va venir, Fasting Senna qui construit ses ressources toute seule. Ça met du temps à arriver, mais ça arrive. Tout quand on sait que Rekkles très bon sur ce pic. Ouais. D'ailleurs il est là, le Kraken. Le Kraken est là. On aura l'occasion de voir combien il a d'âme après, mais ça monte très vite. Et avec un Kraken qui a beaucoup de dégâts au nid, ça fonctionne très bien. On décale directement grâce à cette âme Cloud, on se déplace vite dans la jungle. Wander toujours à l'affût d'un petit catch sur Wonder qui lui joue assez agressif et prend des trades. Il est peut-être en train de se faire bait ici directement l'arrivée de VTO et Wander. On met directement l'ultimate. Est-ce qu'on va y aller? Oui, on va y aller, on va essayer de connecter les stuns, ça devrait tomber. Rien faire du côté de Wonder, on se fait exploser. Troisième mort pour le top laner G2. Il a pas ulti avant, je suis un peu étonné quand il a vu quand même le Rakan y aller. Je pense qu'il aurait pu ulti dans cette histoire, Wunder. Ouais. Est-ce que ça l'aurait sauvé à la fin? Je sais pas, mais pour le coup, il a fini par utiliser l'ulti, hein, mais ça m'avait l'air un peu tard tout de même dans cette histoire. Bon, dans tous les cas, Misfits qui se bat fort, 3000 gold d'avance pour G2. C'est vrai, une game qui se tasse un petit peu. On arrive à mettre des ressources. On dirait Caps qui se fait attraper. Attention, il y a l'ulti Max Range, ça paraît délicat. On se fait attraper, hein. Excès de confiance encore une fois. Du côté chez G2, c'est Caps. C'est pas clean là sur le jeu en side. On refuse de on est pas mal surpris. Ouais. Puis effectivement, on hold des flashs un peu à certains moments. Et finalement, ça fait toute l'affaire des Misfits parce qu'on a toutes les ressources mid-jungle. C'est ce qu'on voulait du côté des Misfits. On a un Graves très fort contre la compo adverse qui va bientôt avoir ses deux items. Il a l'air de partir vers le build soif de sang Shieldbow qui lui permet d'être extrêmement tanky tout en ayant beaucoup de dégâts. Et le fait qu'il y ait eu autant de ressources sur VTO alors qu'il était derrière à la base, c'est catastrophique pour G2 car c'est le seul AP en face. Là, il est très bien dans sa game. Un Q-spell qui touche sur Ryze, c'est un one-shot à l'ulti. Il n'y a plus d'archange sur Ryze. Ouais. C'est un champion très squishy donc il va falloir se relever du côté de G2 et pas laisser filer cette game. Et ce Sion qui a un scaling ma foi très fort en teamfight, il va pouvoir apporter beaucoup de CC. Complètement. Attention, Wunder, peut-être l'interception sur Razork et Irid, mais les Misfits se sentent forts, ils se sentent capables de contester. Wunder, il a pas d'ulti Wunder, mais il ouvre quand même la voie à ses coéquipiers. Razork va tomber rapidement. Jankos n'a pas envie de s'arrêter là, mais c'est un Rakan difficile à définitivement catch. Jankos qui continue d'accélérer ici, qui trouve Wander une nouvelle fois. Jankos, attention, ça va peut-être aller au bout là. Oh, mais il a plus d'ulti. Jankos, c'est arrivé de Irid également avec quelle dévoration de Mikix. L'ulti du Ryze qui arrive dans le dos. Est-ce que Caps pourrait faire un véritable carnage? Mais les Misfits se repositionnent vraiment bien du côté de leur tour. Irid tente de résister, mais un dernier skill shot de Caps terminera le travail. Ah, c'était dur du côté des Misfits. Ça part encore une fois d'un pas de trop du côté de Razor qui aime bien aller chercher Jankos dans sa jungle, mais on répond toujours très bien du côté de G2. On se laisse pas faire. Ça aurait pu être le Nashor ici, faut faire attention. Du côté de Misfits, en tout cas on ne lâche rien du côté de G2. Bientôt 5000 gold d'avance, on accélère. On commence à avoir des champions qui sont très forts à 2 items, qui se rapprochent de leurs 2 items. Ça va être très dur parce qu'à 2 items, la compo G2 est très forte, hein. Le Gore Drinker Sterak, le Ryze et la Senna 2 items, c'est là vraiment que tout commence à se mettre en place. Qu'on a vraiment cet excès de dégâts et qu'on peut y aller. Aller one shot ce Graves et cette Syndra, donc attention. On laisse un peu filer la game du côté de Misfits alors que là, on voit ce Jhin qui lui a pas de kill, on voit son stuff, on se dit pas qu'il va vraiment pouvoir briller en fight alors que quand on regarde le stuff de Rekkles et de Caps, ça fait tout de suite plus peur.
plus de 100 stacks hein, sur la Senna. Oui. À peine 20 minutes. Franchement, efficace Énorme, hein. ce fasting Senna. Très très efficace. On rappelle, la proba c'est 28% de drop d'âme. Si vous n'allez pas chercher le last hit des creeps. Et je crois que c'était 22 avant le up. Donc c'est assez conséquent. Avec les golds en plus, ça va vite. Hein. On voit que... Surtout qu'en fait cet item support coûte rien et se transforme en un item qui vaut cher. Donc en final la Senna même avec 30 CS et 6 assists, elle sera plus ou moins faite dans la partie. Ouais complètement. Elle a... Sur la merveille et on a un réel tank à côté qui a pu farm. Mais vraiment c'est génial. Hein. Les stats de la duo lane des G2, tu vois qu'ils ne jouent qu'ensemble. Ah ouais c'est... Ça fonctionne par paire. Hein. Le mid jungle et la bot lane. On récupère directement ce dragon. On a des CD très importants, hein. 3 globaux entre l'ulti de Caps, Reckless et Mickey. Cette téléportation du côté de Mickey qui aura pas encore servi. Non. On se doute qu'il doit y avoir une idée derrière ça et que dans la plupart des games c'est le meilleur choix. Mais dans cette game là il n'a pas vraiment eu d'opportunité réelle de l'utiliser. Et une T2 qui va tomber. On se rapproche de la base Misfits. Bon, Reckless qui... Mais il lui fait mal à Irit hein, et on rappelle il a pas de farm Reckless dans ce match. Il a toujours pas fait son back, les âmes ne cessent d'augmenter. Ça a l'air de bien fonctionner hein. Ouais, il est là avec son red buff et c'est vrai que... Alors Razor, qu'est-ce qu'il veut vraiment jouer à ça Razor? Parce que Mickey, il accélère. Il a le turbo Shemtech qui flash in. Il trouve le slow et Razor à trop vouloir jouer avec le feu. Eh bien ça finit par brûler bien sûr. Il est obligé de flash out sur cette phase de jeu. Et à l'image de la game d'avant, Adekari qui fait Dominique en deuxième crownshot l'avait fait également. Oui. L'item a solidement été buff et il est fait très tôt. L'item coûte seulement 2900 gold, donne 35% d'armor pen, en plus des stats d'ADC bien sympas à côté. Ça a du sens, hein, on n'a pas les calculs sous la main, mais l'item depuis son dernier buff, il fait carrément en deuxième item, alors que les saisons passées, en général, l'item % armor pen c'était vraiment... Quatrième en général. Ouais, vraiment quatrième. Ou cinquième, mais ouais, un des deux. Cette Senna qui avec 0 kill fait autant le taf, ça me fait peur. Il avait toujours pas fait son back. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 3 items et 150 âmes? Oh. Irit, la réception, le flash out de Wunder directement. D'accord, on voulait un gros flank du côté des G2 et finalement, eh bien on est tombé sur un Irit qui était attentif aux tentatives des champions d'Europe en titre. Yankos qui est envoyé ici dans le TP du Rise. Est-ce qu'il trouve un flank? On va devoir un peu s'empailler du côté de Yankos, on n'est pas très sûr et on n'ira pas au bout. Wunder qui utilise son ulti aussi, au clutch stun de la part de VTO, on va peut-être pouvoir se retourner chez les Misfits. Reckless qui se repositionne, qui utilise son ulti et qui supprime Wunder de la carte. Les G2 en bloc qui sont très difficiles à tuer, peut-être sur Wunder ici, une nouvelle dévoration. L'ignite était posé dans cette histoire et le kill est pris finalement. Attention le stun, Reckless dans sa brume, le flash out finalement et Mickey va tomber. Les Misfits qui se vengent très fort après un début de fight mal engagé. Excellente réponse de leur côté. On revêt une tenue de tireur d'élite du côté des Misfits. VTO, 3 stun max range, excellent au cours de ce fight. Et Kobe qui nous a sorti un ulti Jhin digne de grab de Nautilus. Vous allez voir cette balle qu'il a trouvée sur Wunder derrière, c'était vraiment quelque chose. Il est bon sur Jhin Kobe, il a un gros passif sur ce champion. Ah ouais, du coup, okay. C'est vraiment Irit, il est sorti du brouillard de guerre au moment où Wunder a TP. Et regardez VTO, notre jeune prodige français sur ce fight, il a été exceptionnel. Oui. Tout a absolument touché. Vous pouvez avoir les yeux sur cette Syndra dans ce fight, il a très très bien joué. Ouais. Là il doit flash out, mais c'est un bon mouvement des G2 d'ailleurs qui isole. Là il permet le turn, double stun, on peut y aller du côté de Wunder. On touche tous les Q-spells. Parce que là, Misfits, on les donnait vraiment perdants à l'issue de ce début de fight. Derrière, on touche. Alors, regardez Kobe. Oh là 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 là, quelle balle, mais quelle balle! Et encore une fois ici, Reckless qui a failli tomber. Hein. Ça connecte encore du côté de VTO. On a eu le temps de heal du côté de Reckless in extremis. Ça s'est joué à pas grand chose sans le dragon océan. Et Reckless mourait sur ce fight. 4000 de dégâts du côté de VTO dans ce fight. C'est très bon. Très gros teamfight de sa part. Il faut dire qu'il y a une frontline sur laquelle il est quand même agréable de cogner. Et on le disait, pour G2, une des problématiques quand même, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'engage dans leur draft. Enfin, ils ont des engages à coup d'ulti qui téléportent un peu, mais... C'est vrai qu'on a
une petite pulsion là, on les a vus hard engagés, mais derrière on a plus directement Irid qui arrive à channel ça, on a plus de dévoration du côté du Tahm Kench, les dégâts sont énormes sur Wonder qui se fait un focus, qui va peut-être survivre là-dessus. Wonder qui a pris Fletcher aussi, on turn directement 1 pour l'instant des deux côtés. Caps qui est déchaîné, qui déchaîne, et qui rune sur les ennemis. Et Mikix, regarde Mikix, le tank qui vient. Oh Irid, intervention, elle était superbe ici, mais ça ne suffit pas, et Caps qui poursuit sa chasse au Misfits. Arrivée de Kobe peut-être qui pourrait surprendre le mid laner des G2. Caps est quasiment au contact. Irid qui parviendra à se désengager de ce fight. Et là du côté de G2 on a encore cette ulti de Caps qui va partir dans quelques secondes pour le Nashor. Normalement le call est fait. Je suis surpris qu'il soit pas allé plus loin dans ce fight, mais ça part ici et normalement on a les dégâts. Alors là il y a le joueur de Ryze et les 3 qui jouent pas Ryze, c'est très drôle. En fait quand t'es sur la borne, sur un mur tu passes à travers, mais faut te mettre au bon endroit de l'ulti. Heureusement qu'il y avait la plante parce que sinon il aurait été du tour. Pur troll, ça aurait été assez drôle. Ouais. Caps il dit c'est pas mon problème, vous aviez qu'à train Ryze et les ultis. Vraiment l'ulti max ça bouge les G2, ça bouge vraiment. C'est difficile pour Misfits quand on commence à perdre des flashs, c'est difficile de réussir à attention directement garder... le flash de Wonder, très bon Zonia du côté de Caps pour se protéger. Toujours vivant Caps, c'est Irid qui tente de rusher. Et derrière Kobe qui essaie également de mettre de la pression sur le G2, mais Caps est intenable sur ce Ryze. Caps c'est le niveau 16, hein. Niveau 16 sur Ryze, des dégâts démentiels, on n'a pas peur, on est des mouvements très osés du côté de Caps, mais on a un flash. On est extrêmement bon mécaniquement. Oh, les dégâts sur Wonder, s'il prenait ce Q-spell, c'était la mort. On va tenter de défendre du côté de VTO, mais le stun ne passera pas. On enchaîne du côté de G2, cette tourelle va regardez Mikix comment il court. Ce fasting Senna qui fonctionne à merveille. On a finalement 2 carries sur la bot lane. Plaque du mort, le turbo Shem Tank, inarrêtable. Et G2 qui prend inhibiteur mid, qui va assurer la prio et qui va pouvoir enchaîner. Oh la TP dans le dos, attends, c'est Irid qui TP. Le flash out de Caps qui va être rattrapé par la patrouille et qui va tomber finalement. L'arrivée de Irid également qui va fermer la porte sur Mikix qui ne peut rien faire. Aïe. Il a flashé dans le mur Mikix, on a tout vu. On a tout vu. Du côté de G2 on voit qu'on se fait un peu plaisir, hein. Du côté de Caps on essaye de faire un montage à chaque mouvement, mais on se fait punir. Ryze contre Rakan, il faut respecter. Il est vraiment trop avancé, hein. Il sait qu'il a un Tahm Kench, mais tout de même. Quand même Rakan en face, là on perd le flash. Derrière, belle téléportation de Irid qui va se cogner contre le mur malheureusement. Et c'est dommage du côté de G2 parce que on fait pas un si bon usage de ce Nashor. On perd des flashs importants. On donne des shutdowns à Misfits. C'est pas terrible cet overstay. Une chance en plus pour les Misfits, surtout que les Drakes sont pas si puissants que ça du côté de G2. C'est surtout du Cloud. Encore un petit peu d'espoir sur ces folies de G2. Misfits, on se rapproche des niveaux 16, mais on a encore du retard dans cette partie. Attention à ce Graves, hein, qui a pris les 2 kills sur le dernier fight, qui va vite avoir son 3ème item. Et VTO aux portes du niveau 16. Ça peut faire très mal aussi sur Caps, mais Caps qui a 4 items et un Zonia, ainsi que des Mercure. On le voit, hein, il se permet beaucoup de choses dans les fights. Complètement. Par contre c'est choquant le stuff de Reckless avec le nombre d'âmes qu'il a. C'est 3 items ennemis, voire 4 si on compte l'item support comme un item. On n'a pas encore vu, mais on doit avoisiner les 150 avec 4 items à 29 minutes pour seulement 3 kills. Ça fonctionne à merveille parce que ce Tahm Kench on le voit à côté. Lui il va zoner des Syndra sans problème avec son pic et tout ce farm. Ça zone. On utilise ce qu'il reste de ce Nashor. On joue étrangement sur la bot lane et la top lane. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent se fait directement punir par l'ultimate d'Irid. Mais le stun est calmé par VTO. C'est très bien joué, on enchaîne directement sur Wonder qui encore une fois perd son flash. Stun qui va bientôt revenir sur VTO. Ça touche, ça tue. Ouais, mais au top on progresse. Du côté des G2, certes on perd 2 joueurs au niveau de la bot lane, mais on perce cette top lane, la T3 qui tombe. Il va falloir s'arrêter là pour les G2 parce qu'on est en claire infériorité numérique pour l'instant. 164 âmes pour Senna. C'est pas mal. C'est pas mal 164. 30 minutes. On sait que ça rapporte beaucoup de gold. Ah ouais quand même. Ça pique. Si cette Senna arrive à charger sa Ginzo en fight, les dégâts doivent vraiment être aberrants je pense. Surtout qu'elle apporte beaucoup de soutien à toute son équipe. Mais là on le voit, hein, Wonder et Caps cette game ils aiment jouer devant. Ils veulent faire des plays, on sent qu'il y a
On sent qu'ils veulent montrer des choses. Ah, c'est très agressif là-dessus, hein. On part mais c'est trop tard, on est quand même face à un ulti-sion. Cet ulti-rise il passe jamais, le si on court dessus en plus, hein. Donc très osé de la part des solo laners G2. Et attention parce que perdre tous ces flashs à ce timing, avant un Nashor qui est là dans 1 minute 40, ça peut coûter très cher. Et au final le Dominique qui va être intégré au stuff de Razork, item qui a gagné en popularité après le solide buff qu'il a reçu. Complètement. Et attention du côté de G2 parce que c'est très fort, Gordrinker Sterak, mais en very late game, ça c'est souple, c'est des champions qui mettent peu de dégâts finalement. Oui, et le power spike à 2 items de toute façon n'est plus aussi gros qu'avant, on vous en parlait en pré-show, mais voilà, par contre la Senna, c'est une auto 1Q ça. C'était une auto 1Q je crois, je suis même pas sûr qu'il proc le... Ah, après il a Ginzu. C'est dingue, il part vers un dernier item crit. Il sera converti en dégâts Onit avec la Ginzu si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que cette Senna, 179 stacks. Waouh. Niveau stats, c'est quelque chose. Surtout quand on sait qu'elle a le peeling de ce Tahm Kench. Oui. 0 mort du côté de Rekkles cette game. Ouais, et de nouveau, très bon flash de Rekkles qui ne se laisse pas avoir. Derrière en counter, Vander se fait découper. Wunder en frontline qui va peut-être tomber, mais non. Il y avait du soutien, il avait Mikix avec sa dévoration et Mickey justement qui accélère les bons petits pas de VTO qui va échapper au Tahm Kench qui le repousse. Il faut la peau dure maintenant pour Mikix qui se fait sévèrement stavater. VTO qui gagne du temps. La stase lui permettra de vivre et il a achevé Mikix dans le process. On snipe de l'autre côté, du côté de Kobe, on essaie de tenir dans ce fight. Oh, les rebonds! Les rebonds de ce Rise! Tout partait depuis le Sion. Ah, le rôle du Sion dans ce fight, c'est le garde du corps de VTO. VTO qui a encore une fois tout touché, on arrive à turn dans ce fight. On essaye de snipe au loin du côté de Kobe, mais malheureusement on se fait trop repousser, on se fait chasser par les G2. C'est une âme du dragon qui va être empochée. Et Caps encore une fois sur la top lane, attention cette ulti d'Irit, est-ce qu'il va être dodge par Caps? Il est dodge par Caps, on essaie de... Et bien joué, très bon flash out. On s'en sort, on perd encore une fois un flash, mais c'est une âme Cloud qui est récupérée de l'autre côté et un Nashor qui est disponible. Et on n'a pas tous les CD du côté de Misfits, on a perdu cette ultition, on n'a pas de TP, Rekkles qui va directement les dégâts. Oh, la range. Mais non mais la portée est juste affolante. Oh, VTO c'était un peu chaud pour lui, mais on prend l'ulti Olaf dans cette histoire, c'est pas mal honnêtement pour les Misfits, il faut attendre. Mais Jankos sans ulti, il est beaucoup moins menaçant. Il va falloir turn d'une manière ou d'une autre du côté de Misfits. Mais c'est quoi ces dégâts? Caps qui pressure au niveau de la mid lane, il a énormément de push, il va falloir y aller. Vander qui engage teammate, on sait qu'il n'y a pas de... Oh, ça passe pas. Jankos qui est en train de les faire tourner en bourrique. Veto qui tente de mettre des dégâts, mais on est en train... Oh, le all-in de Razork sur Caps. Et quel Zonia de la part de Caps. Mikix, l'interception de Vander, mais ce ne sera pas suffisant. Mikix, quel sauvetage incroyable. Et derrière, c'est Wunder qui reprend l'initiative avec son Renekton. On est dans la mêlée, mais derrière Razork qui punit, il a énormément d'items avec ce Graves, il est en train de mettre une véritable leçon à ce Renekton. Jankos gagne du temps avec son smite, on disengage pour G2. On voit clairement là que ce Renekton et ce Olaf sont essoufflés. Sion, le petit drift qui n'attrapera pas Mickey, il est très rapide, ils sont très rapides. 10% de vitesse de déplacement bonus avec cette âme Cloud. On arrive à échapper, mais on sent que Misfits n'a pas dit son dernier mot dans ce fight. On sent que Renekton et Olaf sont en train de s'essouffler. On les a vus initier le move face à Razork, ils se sont fait calmer. Qu'est-ce que ce sera quand Razork aura un item de plus? Attention du côté G2, on n'a pas tous les flashs. On se fait peur. C'est maintenant qu'il va falloir attaquer du côté de Misfits. Et on sent le manque d'engage vraiment pour les G2. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils essaient d'apporter tout le temps du chaos, de mettre des ultis Tahm Kench ici, des ultis Rise de l'autre côté, pour essayer toujours d'avoir des options pour attaquer les Misfits, qui s'ils gardent la distance, mettent quand même à mal la frontline des G2, sauf Rekkles. Rekkles avec sa Senna par contre... Il y a personne qui a plus de portée que lui dans ce match. Ouais, carrément. Avec le Rapid Fire Cannon et tous les stacks, ça fait très mal. Ah, encore. Regarde, Irit, il est à chaque fois qu'il prend une toute petite auto de la Senna, c'est le slow du Glacial Augment et derrière c'est la galère. Ouais. Ah, ça fait très mal avec les dégâts bruts du Kraken forcément. Du côté de G2, faut faire attention parce que là on est sur un timing où Vander va récupérer son flash sur Rakan alors qu'on n'en a aucun du côté de G2 au niveau de Tahm, Senna, Rise. On pourrait trouver une fenêtre, into Nash, into on vient un petit peu voler cette game. Du coup du côté de G2,
On fait attention, on a l'air d'être au courant, hein. Caps qui pose des wards. On met ce Ryze en side. On essaye de calmer le jeu, faire un peu plus parler la macro comme on aurait dû le faire finalement. Plus tôt, je pense, du côté de G2, plutôt que s'empaler dans des fights et prendre des risques. Contrôle autour du Nashor. Ryze qui va back et ne pas prendre de risques. Sans doute pour un item, on n'a pas de TP, mais on décide de continuer au bot du côté de Caps. Wonder qui engage directement ce Nashor. C'est directement cancel. On sent que du côté de G2, Là on veut profiter. Il est temps de se calmer. Hein. Ouais, un peu, mais et reprendre les fondamentaux, à savoir le speed push du Ryze. Ouais. Encore une fois, mais attention, les Misfits comptent bien punir le mid laner des G2. Delica on contrôle bien du côté de G2, Jankos tout seul sur ce Nashor. Reckless qui entre les... En fait il est entre les deux, il peut soit taper le Nash, soit zoner, c'est assez incroyable. C'est du Azir ou Caitlyn là. On exploite bien les dégâts, non mais attends. Non mais... Oh, Razor qui s'avance. Le multiple, ça aurait pu être très beau, hein. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire les G2. C'est une masterclass peut-être au niveau de ce baron, quoique... Cette bastos entre les deux yeux, Jankos qui se fait exploser. Reckless en difficulté, peut-être il pourra se repositionner. Mikix qui prend énormément de dégâts. Et Mikix qui survivra, vive le shield de l'ulti Senna. Bon, c'était une masterclass jusqu'à ce que Kobe décide de dire on arrête là. Kobe sur ses ultimates cette game, il est dans son coin, il a qu'un kill, mais alors au niveau du sniping, quand il faut clutch dans les fights, il est clairement là. Hein. Ah, il en met. Oh, la balle que Jankos a pris, ça fait très mal et Jankos est toujours mort. On sait qu'il n'y a pas de flash sur Caps, on enchaîne directement avec ce Nashor. Est-ce qu'on le fait rapidement du côté des Misfits? Assez vite, on a tout de même un Graze, mais attention à pas s'empaler dans Split. Il suffit d'un EQ sur 5 personnes de Ryze et le fight est terminé, mais le Nash tombe très vite. Il a pas d'ulti Wonder. Normalement c'est récupéré, il va falloir turn d'attention. Reckless est très big. Oh là là. Et free DPS. Caps. Le EQ qui a touché sur tout le monde, 4000 de dégâts là-dessus. Ça va être un massacre à moins d'un exploit du côté. Mais non, VTO qui se fait sniper par un Caps qui manœuvre bien autour du pit, tandis que Reckless est aux prises avec Irrit. De l'autre côté, c'est Mikis qui maintient enfermé dans le pit les Misfits. Razor qui a réussi à en sortir. Vendeur qui trouve un flash out également. Et on perd 3 joueurs côté Misfits. Est-ce qu'on veut vraiment insister? C'est dangereux de leur part. Ils attendent Reckless. Et on trouve finalement le all-in Reckless qui tombe pour la première fois dans ce match. Razor qui met des dégâts colossaux. L'ulti de Caps. On est en contact. Mais regardez-moi les dégâts de Razor et Caps qui flash in pour trouver un kill. Le lock est validé sur Razor que c'est un ace pour les G2 eSports. Caps qui vient clouer cette game avec ses mouvements fabuleux là-dessus. C'est sans doute une fin de partie ici. Ils combinent leurs forces au niveau de la botlane. Ça devrait tomber. Incroyable. Ce genre de mouvement qu'il a tenté toute la game. C'était... passe ici. Alors on l'a vu vraiment très solide. Hein. On sent qu'il le maîtrise ce Ryze. On va pas pouvoir aller plus loin. On a joué le double inhib. VTO qui va respawn, on se dirige vers cet Elder, est-ce qu'on peut tenter de le one shot peut-être? On va voir. On va voir, on n'a pas Senna quand même. Ouais. On n'a pas Senna mais Ryze peut faire le travail. Regardez le EQ. Boum. Paf, paf. Oh. Et dommage pour VTO qui zonia un poil trop tard. Ça aurait fait la diff qui puisse zonia peut-être ici. Hein. Caps très inspiré, en fait prendre la décision de passer par le haut et pas par le bas, c'est vraiment pas intuitif sur ce fight, mais ça paye tellement. C'est là qu'on reconnaît vraiment le talent du joueur. Sur ce fight, il a été monstrueux. Et derrière, on va le voir là. Il y a eu un petit peu de call, on voulait back du côté de Ryze. On est finalement venu aider la team. Très belle ulti de Cap. Mais j'aime bien ce qu'ils font parce qu'ils disent attends, ils vont voir la pink ward là, on est dessus. On leur tend un gros piège. Razor qui est confiant quand même. Et là, le Q-spell max range. On joue des deux côtés. Pixel là-dessus. Hein. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu Caps sur Ryze. Il y a des trucs qui se passent dans ce match quand même de son côté. Rabadon, oui. Rabadon qui apparaît du côté de Caps. On s'est ravisé pour un Last Whisper du côté de Reckless. Les âmes sont de 230 si je ne dis pas de bêtises. Ça va commencer à devenir... On peut avoir quelque chose qui nous paraît ridicule maintenant. Au niveau de la portée. Au niveau de la portée et des dégâts, je pense que... Mais je pense auto Q là, attends. Je veux... Ouais, il a vraiment une portée de fou, je crois. On va voir là. On va voir Reckless. G2 qui décide de ne pas jouer l'Elder, mais plutôt d'utiliser ses deux inhibiteurs. Regarde la portée. Oh. Ah, il a un Rapid Fire Cannon permanent. C'est... Ouais. Avec Red Buff. Bon. 3 inhibs pour les G2. On presse du côté de G2. Il n'y a pas de flash sur les carries, une réponse possible du côté de Misfits. Attention à ce Graves qui a 4 items. Regardez-moi la portée de cette Senna. Il faut pas oublier que un EQ de Ryze, c'est une mort sur un carry.
avec ce Rabadon récupéré. Oh, mais... On y va, on essaye de tenir. Irid qui essaye de faire barrage. Ultimate en Regarde le arrière du pauvre côté de Irid. Caps. Il a qu'un sion. Il a qu'un sion. Caps qui trouve le all-in, peut-être non, le flash de VTO. Yankos a pris énormément de dégâts. Le flash de Razor. Autoritaire. Autoritaire, on vous dit. Mikix est là pour la dévoration, mais ce sera un poil trop tard. Il aurait fallu flash pour Mikix. Et Caps qui tombe. Qui tombe. Tong. Caps qui en tout cas se balade en tong dans la base Misfit et n'hésite pas à faire des moves très risqués. Mais là on a vu très beau de la part de Razor, surtout le Q-Spell qui vient abattre le Ryze à l'instant où il sort de sa stase. C'était très bien joué et on presse du côté de G2, on est en 4v5 mais on n'a pas peur, on s'épaule de tous ces sbires. On se cache derrière, on vient gratter les tourelles, mais attention directement l'engage d'Irid. Du côté de Razor, on est free DPS, ça fait très mal. Vander qui va contrôler tout le monde. Razor qui est free DPS, attention. Kobe qui rentre dans le fight également. C'est pour Reckless. Rappel de C'est Rido pour venir derrière. Reckless. C'est pour Reckless. Oh Triple kill tout simplement pour Reckless qui a blasté. Mais c'est quoi cette bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quadra kill pour Reckless. Et on ne veut pas lui donner son Penta. Est-ce qu'on va lui offrir? C'est la tradition du côté des G2. Est-ce qu'on peut lui offrir? Il a pas la portée là. Kobe qui se tient au fond. Il a pas la portée. Il veut pas le donner. Non mais là il veut pas le donner. Il veut pas le donner. Il va. Oh la stase. On ne donnera pas le pentakill à Reckless. Et les G2 qui termineront le match ici. Wow. Je n'ai jamais vu une auto-attaque de cette range là dans un match. C'était. Mais ça montait à peu près 1800 de range, un truc comme ça. Ah mais attends, le dernier fight, il décide de rester en 4v5 sans Caps. Ouais. On voit une engage parfaite avec Razor et VTO qui sont free DPS et là Reckless qui sort un triple kill. Je serais curieux de voir ce replay, je pense qu'on aura l'occasion de le voir en ralenti. C'est vraiment... Ça sort des standards de LoL en fait, c'était tellement improbable qu'il gagne ce fight. Et Reckless a one-shot tout le monde un par un. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller débriefer de ce banger parce que c'était un banger auquel nous venons d'assister entre G2 et Misfit. Rendez-vous dans 1 minute 30 sur notre plateau. On vous dit tout, on se dit tout. À tout de suite.